Le premier baiser avec Chloé avait le goût de café à la cannelle et de promesses impossibles. Ses lèvres étaient douces, chaudes, et quand ses doigts se sont emmêlés dans mes cheveux détachés, chose qui arrivait rarement car je les portais toujours attachés, j'ai senti que tous les algorithmes du monde n'auraient pas pu prédire cet instant. Nous étions dans mon appartement, avec Wink qui ronronnait entre nous sur le canapé, et la lumière dorée du coucher de soleil de San Francisco entrait par la fenêtre, peignant son visage d'ambre. Quand je me suis écartée pour reprendre mon souffle, elle a souri avec ses lèvres que je venais d'embrasser et a murmuré « Je savais que cela arriverait dès le moment où nous nous sommes disputés pour cette chatte. Mais je m'avance. Laisse-moi te raconter comment tout a commencé. » Avant de continuer, si tu aimes ce genre d'histoire, je t'invite à t'abonner à la chaîne. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu regardes cette vidéo, laisse-le-moi dans les commentaires. Et quand tu auras fini d'écouter toute l'histoire, s'il te plaît, note-la de 0 à 10 et dis-moi ce que tu as le plus aimé. Ton avis est très important. Je m'appelle Maya Chen et j'ai 29 ans. Je travaille comme programmeuse logicielle dans une entreprise technologique au centre de San Francisco. Ma vie est une séquence ordonnée de codes, de routines et de playlists soigneusement structurées. Chaque matin à 6h30, mon alarme sonne au rythme d'une progression harmonique que j'ai conçue spécifiquement pour me réveiller. Je prends mon petit déjeuner d'avoine aux myrtilles en vérifiant les commits de la veille. À 8h moins 20, je quitte mon appartement dans un immeuble moderne près de Soma, mes écouteurs sur les oreilles et une playlist mathématiquement parfaite en fond sonore. La solitude ne m'avait jamais dérangée. Ou du moins, je le croyais. Jusqu'à une nuit, alors que je codais dans mon appartement vide, écoutant le bruit mécanique de mes propres touches, je me suis rendu compte que je n'avais parlé à personne d'autre que mes collègues de travail depuis 3 jours. Et ces conversations se limitaient à « pull request approuvé » ou « nous devons refactoriser ce module ». Quelque chose en moi s'est légèrement brisé, comme un pixel mort sur un écran parfait. C'est alors que j'ai décidé d'adopter un chat. Les chats sont logiques, ai-je pensé. Ils ont des routines prévisibles, des besoins spécifiques et ne nécessitent pas de conversations compliquées sur les émotions. J'ai fait des recherches pendant 2 semaines. J'ai lu 17 articles scientifiques sur le comportement félin, comparé 5 refuges différents et créé une feuille de calcul avec des critères de sélection. Finalement, un samedi ensoleillé d'avril, je me suis rendue au refuge pour animaux de The Mission. L'endroit sentait le désinfectant et l'espoir, si l'espoir a une odeur. Une bénévole nommée Sarah m'a accueillie avec un sourire trop large. Elle m'a montré plusieurs chats, un orange et duveteux qui ressemblait à un coussin vivant, un gris qui a complètement ignoré mon existence, et plusieurs chatons trop énergiques pour mon style de vie structuré. Et puis je l'ai vue. Dans une cage au fond du couloir, séparée des autres, il y avait une chatte tigrée avec une tache noire sur l'œil droit. Elle n'avait pas cet œil. À la place, il n'y avait qu'une ancienne cicatrice bien guérie. Je me suis approchée lentement et elle m'a regardée avec son unique œil ambre, m'évaluant. Elle ne miaulait pas désespérément comme les autres chats. Elle était simplement là, assise avec une dignité que j'ai immédiatement comprise. « C'est Wink », a dit Sarah d'une voix plus douce. « Elle a 3 ans. On l'a trouvée il y a 6 mois. Personne ne l'adopte parce que, eh bien, elle est différente et un peu farouche. » J'ai glissé mon doigt entre les barreaux. Wink l'a reniflé brièvement, puis s'est éloignée et s'est assise en me tournant le dos. Quelque chose dans ce geste m'a fait sourire. Elle aussi préférait garder ses distances. Elle était parfaite. « Je veux l'adopter », ai-je dit sans réfléchir davantage. Sarah a semblé soulagée. « Merveilleux. Laissez-moi préparer les papiers. J'ai juste besoin que... » Attendez. Une voix a interrompu depuis l'arrière, douce mais ferme. « Je veux l'adopter aussi. » Je me suis retournée et j'ai vu une femme qui semblait sortie d'une photographie vintage. Des cheveux blonds et bouclés qui tombèrent sur ses épaules comme une cascade dorée, des yeux verts qui brillaient d'une intensité qui m'a fait cligner des yeux derrière mes lunettes. Elle portait une longue jupe à fleurs et un cardigan moutarde sur un chemisier blanc. Elle avait un sac en toile rempli de ceux qui semblaient être des livres. Elle était belle d'une manière chaotique que mon cerveau ne savait pas comment traiter. J'étais là en premier, ai-je réussi à dire, consciente de combien cela sonnait enfantin. Mais je viens la voir depuis 2 semaines, a-t-elle répondu en s'approchant de la cage. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix s'adressait à Wink. « N'est-ce pas, petite? Nous avons fait connaissance. » J'ai observé comment elle tendait la main vers la cage. À ma surprise, Wink s'est approchée et a frotté sa tête contre ses doigts. Un ronronnement bas a commencé à vibrer dans la poitrine de la chatte. Elle ne m'a même pas touchée, ai-je marmonné, sentant une pointe de ce qui aurait pu être de la jalousie. La femme m'a regardée alors, vraiment regardée, et son expression s'est adoucie. Les animaux ont besoin de temps. Tu viens juste d'arriver. Exactement. Et tu as eu 2 semaines. Si tu voulais vraiment l'adopter, tu l'aurais déjà fait. Ses yeux verts se sont légèrement plissés. J'économisais. Une adoption responsable demande de la préparation.
Nourriture de qualité, jouets, visite chez le vétérinaire. Ce n'est pas juste remplir un formulaire parce que tu te sens seul un samedi matin. Cette observation m'a frappé plus fort que prévu. Ma solitude était-elle si évidente? J'ai senti mon visage chauffer. J'ai une feuille de calcul complète avec budget et planning de soins. Ai-je contre-attaqué en sortant mon téléphone? J'ai fait des recherches exhaustives. Elle a ri, et ce son était comme des clochettes dans le vent. Bien sûr que tu as une feuille de calcul. Sarah nous regardait alternativement, clairement mal à l'aise. Eh bien, c'est inhabituel. Nous n'avons jamais eu deux personnes se disputant pour Wink. En général, les chats à besoins spéciaux sont difficiles à placer. Elle n'a pas de besoins spéciaux. Avons-nous dit toutes les deux en même temps? Puis nous nous sommes regardés, surprise. Elle est juste différente, ai-je ajouté. Unique, a-t-elle dit. Il y a eu un moment de silence où quelque chose s'est passé entre nous, une reconnaissance mutuelle que peut-être nous comprenions cette chatte plus que nous ne voulions l'admettre. J'ai une idée, a proposé la femme blonde en se tournant vers Sarah. Et si nous l'adoptions ensemble? Garde partagée. Je la prends une semaine, elle la suivante. C'est ridicule, ai-je répondu immédiatement. Les chats ont besoin de stabilité, d'un seul foyer, de routines cohérentes. Les chats ont aussi besoin d'amour et de diversité d'expériences. Et clairement, Wink nous a choisis toutes les deux d'une certaine manière, non? Elle a tendu la main vers moi. Je suis Chloé Morrison, au fait. J'ai une librairie sur Valencia Street. J'ai regardé sa main, puis Wink, qui nous observait toutes les deux avec son unique œil, comme si elle évaluait notre discussion. Pour une raison inexplicable, j'ai serré la main de Chloé. Elle était douce et chaude, et elle a tenu la mienne une seconde de plus que nécessaire. Maya Chen, programmeuse logicielle. Bien sûr que tu l'es, a-t-elle souri à nouveau, et je n'étais pas sûre si c'était un compliment ou une moquerie. Sarah semblait plus perdue qu'avant. Je ne suis pas sûre que ce soit dans les règles. Y a-t-il une règle contre les adoptions partagées? A demandé Chloé avec ce sourire qui avait probablement convaincu plus d'une personne de faire des choses illogiques. Sarah a vérifié sa tablette. Eh bien, pas explicitement, mais... Alors, pas de problème, a conclu Chloé en se tournant vers moi. Qu'en dis-tu, Maya? Partageons Wink? C'est mieux que de la laisser ici ou que l'une de nous parte le cœur brisé. J'ai regardé cette femme que je venais de rencontrer, avec ses cheveux impossibles et ses vêtements qui semblaient ressortis d'une friperie, puis la chatte qui avait réveillé en moi quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. Chaque fibre logique de mon être criait que c'était une mauvaise idée. Les relations partagées étaient compliquées, imprévisibles, chaotiques. Mais quand Wink a miaulé doucement, me regardant directement avec cet œil doré, quelque chose dans ma poitrine s'est serré. D'accord, ai-je entendu sortir de ma bouche. Garde partagée. Chloé a applaudi avec un enthousiasme sincère. Parfait. Il faut échanger nos numéros et adresses. Et établir des règles, je suppose. Bien que je ne sois pas très douée avec les règles. Moi si, ai-je dit, déjà en train de sortir mon téléphone pour créer une nouvelle note. Nous aurons besoin d'un planning clair, de protocoles d'alimentation cohérents, de dossiers vétérinaires partagés. D'accord, a ri Chloé, et ce son a fait quelque chose d'étrange dans mon estomac. Mais il faut aussi laisser Wink être Wink. Les êtres vivants ne sont pas des lignes de code, tu sais. Je n'ai pas su quoi répondre, alors je me suis concentrée sur mon téléphone, pendant que Sarah, visiblement soulagée d'avoir une solution, commençait à préparer les papiers d'adoption. Modifiés, bien sûr, pour inclure 2 adoptantes. 1 heure plus tard, nous sommes sortis du refuge avec Wink dans un panier de transport entre nous. Le soleil de San Francisco brillait avec cette clarté particulière du printemps, et l'air sentait l'océan mêlé à l'arôme du café des cafés voisins. Alors, qui la prend en premier? A demandé Chloé en ajustant son sac rempli de livres. Tirons à pile ou face, ai-je suggéré en sortant un quarter de ma poche. Ou nous pourrions lui demander. Les chats ne peuvent pas décider de ce genre de choses. Bien sûr que si. Chloé s'est agenouillée près du panier. Wink, chérie, avec qui veux-tu aller en premier? J'ai attendu patiemment qu'elle se rende compte de l'absurdité de la situation. Mais alors Wink, inexplicablement, s'est tournée dans le panier jusqu'à ce que son nez pointe en direction de Chloé. Tu vois? A souri Chloé en se relevant. Elle a décidé. Ce n'est pas scientifiquement valide. Tout n'a pas besoin d'être scientifique, Maya. La façon dont elle a dit mon nom, avec cette chaleur décontractée, a fait bégayer mon cerveau pendant 1 seconde. Je me suis forcée à me concentrer. D'accord. Mais dans exactement 1 semaine, tu l'amènes à mon appartement. J'ai l'adresse dans le système. Parfait. Ma librairie est au 2547 Valencia Street. Page errante. Viens quand tu veux la visiter. Ou prendre un café. Je fais un café incroyable. Je ne bois pas de café après 14 heures. Ça perturbe mon cycle de sommeil. Chloé m'a regardé avec un mélange d'amusement et d'autres choses que je n'ai pas pu identifier. Bien sûr que non. Nous nous sommes dit au revoir avec un échange maladroit où nous ne savions pas si nous devions nous embrasser ou nous serrer la main.
Nous avons fini par faire un signe de tête gênant avant que Chloé ne s'éloigne dans la rue, portant le panier avec Wink dedans, sa jupe flottant dans la brise. Je suis restée là, la regardant disparaître dans la foule du samedi, ressentant un étrange mélange de soulagement et de ce qui aurait pu être de la déception. Je venais de rencontrer cette femme. Nous n'étions même pas amis, juste deux inconnus unis par un chat-borgne. Alors, pourquoi avais-je l'impression d'avoir commencé quelque chose dont je ne savais pas comment le terminer? Cette nuit-là, dans mon appartement silencieux, j'ai essayé de coder, mais mon esprit continuait de vagabonder. J'ai créé une nouvelle playlist, mais les accords ne s'accordèrent pas correctement. Tout semblait légèrement désaccordé. À 23h17, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Wink va bien. Elle a mangé la moitié d'une assiette de nourriture humide et explore la librairie. Aussi, merci de la partager. Je sais que c'est bizarre, mais je pense que nous avons fait le bon choix. C. Elle joignait une photo de Wink blottie entre deux piles de livres, son œil fermé dans ce qui semblait être une satisfaction pure. Mes doigts ont bougé avant que mon cerveau ne puisse les arrêter. Bien, assure-toi qu'elle ait de l'eau fraîche. Et garde les fenêtres fermées. Les chats peuvent tomber de hauteur surprenante. M. Surprenante? C'est ta façon de dire dangereuse sans paraître inquiète? J'ai regardé cet emoji plus longtemps que nécessaire. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que quelqu'un m'avait envoyé un emoji dans un contexte non professionnel. Je suis juste précise. Bien sûr. Bonne nuit, Maya. Fais de beaux rêves avec des algorithmes ou quoi que ce soit dont rêvent les programmeurs. Bonne nuit, Chloé. J'ai posé le téléphone sur ma table de nuit et j'ai fixé le plafond, où les ombres des bâtiments voisins dansaient avec les lumières de la ville. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie avec un sourire sur le visage, pensant non pas à des codes ou des playlists, mais à des yeux verts et des cheveux bouclés, et à une chatte qui avait d'une certaine manière mis ma vie ordonnée. Sans dessus dessous. Si tu as aimé ce début d'histoire, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. À la prochaine partie. La semaine sans Wink a été étrangement longue. Chaque matin, je me réveillais et, pendant un instant, j'oubliais qu'il n'y avait pas de chat qui m'attendait. Mon appartement semblait plus vide qu'avant, comme si avoir eu la possibilité d'une compagnie et la perdre ensuite était pire que de ne l'avoir jamais eue. Chloé m'envoyait des photos. Beaucoup de photos. Wink dormant sur une pile de romans d'amour. Wink regardant par la fenêtre de la librairie. Wink ignorant élégamment un client qui essayait de la caresser. Chaque image était accompagnée de commentaires qui me faisaient sourire malgré moi. Wink juge mes choix de lecture. C'est définitivement ta fille spirituelle. Elle vient de renverser une tour de livres de développement personnel. Je pense qu'elle fait un commentaire philosophique. Tu lui manques. Ou elle manque ta routine. Ou les deux. Moi aussi, je suis team routine parfois, tu sais. Ce dernier message est arrivé un jeudi soir alors que je travaillais tard au bureau. Je l'ai regardé plus longtemps que nécessaire, me demandant quelle partie m'avait fait sourire le plus. La mention de Wink ou la parenthèse finale. Les chats ne manquent pas. Ils attendent juste le prochain horaire de repas, ai-je répondu. Comme c'est triste de voir le monde seulement comme une série de données et d'horaires. Ce n'est pas triste, c'est efficace. Et l'efficacité te rend heureuse, Maya? J'ai fixé cette question sur l'écran de mon téléphone pendant 5 minutes entières. Personne ne m'avait posé cette question depuis des années. Est-ce que ça me rendait heureuse? Je ne savais même pas comment mesurer le bonheur. Il n'y avait pas d'algorithme pour ça, aucune métrique quantifiable. Finalement, j'ai écrit « Ça me fait me sentir en contrôle ». Sa réponse est arrivée presque immédiatement. Ce n'est pas la même chose, mais je comprends plus que tu ne le penses. On se voit demain pour l'échange. 18h à la librairie? 18h, c'est parfait. J'arriverai à 17h58. Bien sûr que tu arriveras à 17h58. Le vendredi à 5h30, je suis sortie du bureau avec mon sac à dos et une sensation d'anticipation que je ne pouvais pas expliquer logiquement. Je me suis dit que j'étais juste excitée de revoir Wink, mais en marchant vers The Mission, passant par Dolores Park où les gens profitaient du soleil de l'après-midi, je savais que je me mentais. Je suis arrivée à Page Zérante exactement à 17h58. La librairie était petite, coincée entre une taqueria et un magasin de disques vintage. La vitrine était décorée de guirlandes lumineuses et il y avait des plantes suspendues dans des pots en céramique peints à la main. À travers la vitre, je pouvais voir des étagères en bois usé remplies de livres, certains neufs, mais la plupart clairement d'occasion, organisés dans ce qui semblait être un système complètement chaotique. Quand j'ai poussé la porte, une clochette a retenti et l'odeur de papier ancien et de café fraîchement moulu m'a enveloppée. C'était chaleureux, accueillant, complètement opposé aux espaces minimalistes et blancs que je préférais. Et pourtant, quelque chose dans ma poitrine s'est détendu. « Tu es en avance ?» La voix de Chloé venait de derrière le comptoir. Elle a levé les yeux d'un livre qu'elle lisait et m'a offert ce sourire qui faisait temporairement oublier à mon cerveau comment former des phrases cohérentes. « Il est 17h58. » ai-je réussi à dire.
Je sais. 2 minutes avant 6 heures. Ça compte comme en avance. Elle s'est levée, lissant sa longue jupe couleur lavande. Aujourd'hui, elle portait un pull vert foncé qui faisait briller ses yeux encore plus. Elle avait les cheveux attachés en un chignon désordonné avec un crayon traversé. Wink est à l'arrière, à son endroit préféré. Je l'ai suivie à travers les étroits couloirs de la librairie. Les étagères semblaient s'incliner vers nous, chargées de milliers d'histoires. Il y avait des post-it jaunes collés sur certaines sections avec des recommandations écrites à la main. Si tu as aimé ça, essaye celui-là. Ou, pour les cœurs brisés qui ont besoin de magie. Comment organises-tu tout ça? Ai-je demandé, mon côté programmeur frémissant face à l'apparente désorganisation. Par intuition, surtout. Les livres vont là où ils se sentent bien. Les livres n'ont pas de sentiments. Tu es sûre? Chloé s'est arrêtée et a sorti un mince volume d'une étagère basse. C'est Le Petit Prince. Il est arrivé il y a 3 semaines. Je l'ai d'abord mis dans la section enfants, mais il tombait tout le temps. Puis je l'ai déplacé ici, en philosophie, et il est resté tranquille. Les livres savent où ils appartiennent. C'est complètement irrationnel. Peut-être, mais ça fonctionne. Elle m'a passé le livre. Tu l'as lu? Il y a des années. À l'université. Tu devrais le relire. Il est différent à chaque fois, selon où tu en es dans la vie. Ses doigts ont effleuré les miens quand j'ai pris le livre, et ce bref contact a envoyé une étincelle le long de mon bras qui n'avait aucune explication scientifique. Nous avons continué vers l'arrière de la librairie, où une porte menait à une petite pièce qui servait de bureau, de dépôt, et apparemment de sanctuaire pour chats. Wink était blotti dans un fauteuil vert usé, entouré de coussins en forme de livre. Quand elle m'a vue, son œil ambre s'est ouvert et elle a émis un miaulement qui ressemblait étrangement à « Où étais-tu » ? « Salut, petite !» me suis-je agenouillée devant elle, tendant lentement la main. Cette fois, après un moment d'évaluation, elle a frotté sa tête contre ma paume. Quelque chose dans ma poitrine s'est gonflé. « Tu m'as manqué. »« Je le savais, » a dit Chloé doucement derrière moi. « Je savais que vous vous manquiez. »« Juste Wink, » ai-je répondu. Mais même moi, je pouvais entendre le manque de conviction dans ma voix. Chloé s'est assise sur la coudoir du fauteuil. Bien sûr, juste Wink. Il y a eu un moment de silence où l'on n'entendait que le ronronnement de Wink et le bruit distant de la circulation sur Valencia Street. Finalement, Chloé a reparlé. « Hey, veux-tu un café? Je sais que tu as dit pas après 14 heures, mais il est presque 18 heures. Techniquement, c'est le soir. Le café affectera quand même mon sommeil. Du thé alors? J'ai une collection impressionnante, héritée de ma grand-mère. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, avec cette chaleur mêlée d'une touche de mélancolie, qui m'a fait hocher la tête. Le thé, ça va. Son sourire était comme le soleil sortant de derrière les nuages. Parfait. Reste avec Wink. Je reviens dans 1 minute. Je l'ai regardé quitter la pièce, et Wink a choisi ce moment pour sauter sur mes genoux, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant. Elle s'est installée en un cercle serré, son ronronnement vibrant contre mes cuisses. « Elle te plaît, hein? » ai-je murmuré à la chatte en caressant son pelage doux. Elle est tout ce que je ne suis pas. Chaotique, spontanée, guidée par les émotions plutôt que par la logique. Wink m'a regardé avec son unique œil, sans juger. Mais il y a quelque chose en elle qui fait que mon cerveau se sent différent, comme si tous mes circuits se reconfiguraient. « Tu parles toute seule ou avec le chat? » Chloé est revenue avec 2 tasses fumantes. Elle m'en a tendu une et s'est assise par terre devant moi, croisant les jambes. Elle portait des chaussettes rayées sous sa jupe et des ballerines usées. « Avec Wink, » ai-je admis, sentant mon visage chauffer. C'est moins compliqué que de parler aux gens. Je comprends. Les animaux ne t'interrompent pas ni ne jugent ta syntaxe. Elle a pris une gorgée de son thé. Bien que je doive dire que je suis surprise que tu penses que parler avec moi est compliqué. Je n'ai pas dit que c'était toi spécifiquement. Mais tu l'as pensé. Je me suis arrêtée parce qu'elle avait raison. Peut-être. Chloé a ri, et ce son a rempli la petite pièce comme une musique. D'accord, Maya. Je suis compliquée. Je l'admets. Je suis un désastre organisationnel avec une addiction aux livres et une tendance à croire en des choses comme le destin et les signes de l'univers. Je suis probablement ton pire cauchemar. Tu n'es pas mon pire cauchemar, ai-je dit avant de pouvoir m'arrêter. Ses yeux verts m'ont capturé, ont soutenu mon regard. Non? Non? J'ai pris une gorgée de thé juste pour avoir quelque chose à faire avec mes mains. C'était de la camomille avec du miel. Parfait. Tu es inattendu, mais pas terrible. Waouh, quel compliment élogieux. Mon cœur est submergé. Je ne suis pas douée pour les compliments. Je sais. Son sourire s'est adouci. Mais tu es douée pour d'autres choses. Comme prendre soin de cette chatte même quand ça te fait peur de t'ouvrir. Comme répondre à mes messages, même si tu penses probablement que je suis agaçante. Comme venir ici 2 minutes en avance parce que les promesses comptent pour toi. Je suis restée sans voix. Personne n'avait vu ces choses en moi avant. Ou s'il l'avait fait, il ne l'avait jamais dit à voix haute. Chloé, oui, ta librairie est, j'ai cherché le mot juste, intéressante.
Elle a éclaté de rire. Mon Dieu, tu es impossible. Mais merci, c'est mon endroit heureux. Je l'ai hérité de ma tante quand elle est morte il y a 3 ans. Elle était la personne la plus excentrique et merveilleuse que j'ai connue. Elle m'a appris que les livres ne sont pas juste des objets, ce sont des portails. Chacun contient des mondes entiers. On dirait que tu la manques beaucoup. Chaque jour, ses yeux se sont légèrement embués. Mais garder cet endroit vivant, c'est comme la garder vivante elle aussi, même quand c'est difficile. C'est difficile? Elle a hésité, se mordant la lèvre inférieure. Parfois, les petites entreprises ne sont pas faciles dans cette ville. Les loyers sont absurdes. Et Amazon existe. Mais je refuse d'abandonner. Quelque chose dans sa détermination a résonné en moi. J'ai reconnu cette obstination. Ce refus de laisser le monde te dire que tu n'es pas assez bonne. Si jamais tu as besoin d'aide avec, je ne sais pas, l'optimisation des systèmes ou quelque chose comme ça, Je me suis arrêtée, me sentant ridicule. Oublie. Non, attends. Tu m'offres de l'aide? Peut-être, si tu la veux. Mais je n'ai pas à... J'adorerais. Ses yeux ont brillé. Bien que tu doives être patiente avec moi, je ne suis pas très douée en technologie. Je peux être patiente. Tu peux? Son ton était joueur, provocateur. Quand ça compte, oui. Quelque chose a changé dans l'air entre nous. Wink a choisi ce moment pour se lever de mes genoux et marcher vers Chloé, se frottant contre sa jambe. Chloé l'a soulevée avec tendresse, la berçant comme un bébé. « Je pense qu'elle veut que nous soyons amis », a dit Chloé doucement en grattant derrière les oreilles de Wink. « Les chats ne fonctionnent pas comme ça. » Peut-être que celui-ci, oui. Elle a levé les yeux vers moi. « Qu'en dis-tu, Maya? Pouvons-nous être amis? Ou du moins des coéducatrices amicales de cette demoiselle ?» Mon cœur battait plus vite qu'il ne le devrait pour une question aussi simple. « Ami, ça va? » « Excellent. Alors en tant qu'ami, je dois t'informer que demain c'est le marché des producteurs à Dolores Park. J'y vais toujours le samedi. Tu devrais venir. Tu peux rendre visite à Wink et nous pouvons prendre un petit déjeuner qui n'est pas de l'avoine mesurée avec précision. Comment sais-tu que je prends de l'avoine au petit déjeuner? Parce que c'est toi. Il n'y avait pas de jugement dans ces mots, juste de l'affection. Alors, viendras-tu? Chaque partie logique de mon cerveau criait que c'était une mauvaise idée. Que mélanger nos vies au-delà de l'accord pour Wink ne ferait que compliquer les choses. Que Chloé était exactement le type de chaos dont j'avais toujours fui. Mais quand j'ai regardé ses yeux verts, pleins d'espoir et de chaleur, puis Wink qui ronronnait joyeusement dans ses bras, j'ai senti quelque chose en moi céder. D'accord. À quelle heure? 9h? 9h05 alors. Bien sûr. Chloé a ri. 9h05. Cette nuit-là, j'ai ramené Wink à mon appartement. Je lui ai montré chaque recoin, lui ai expliqué les règles, lui ai indiqué sa nouvelle litière et ses stations de nourriture et d'eau, tout calculé ergonomiquement. Wink m'a écouté patiemment, puis est allé directement sur mon lit et s'est installé sur mon oreiller. « Ce n'est pas ta place », lui ai-je dit. Elle a bâillé, me montrant ses petites dents pointues, et a fermé son œil. Je suis restée là, la regardant, et je me suis rendu compte que je souriais. Puis j'ai regardé mon téléphone, où j'avais le dernier message de Chloé. « Prends-en bien soin. Et prends soin de toi aussi. À demain, ponctuel mais pas trop. » Ce cœur vert à la fin du message. Un simple emoji. Pourquoi faisait-il tourner mon estomac? Je me suis couchée à côté de Wink, qui s'est immédiatement blotti contre mon flanc, son ronronnement constant et réconfortant. J'ai fermé les yeux et pensé à des yeux verts, des cheveux bouclés et une librairie pleine de livres qui savaient où ils appartenaient. Peut-être, juste peut-être, je commençais à comprendre ce que ça faisait. Le samedi matin s'est levé avec l'une de ces matinées parfaites de San Francisco, où le soleil brillait mais l'air conservait encore la fraîcheur de l'océan. Je me suis réveillée à 6h30 comme toujours, mais cette fois avec Wink étalé sur mon ventre, me regardant avec son unique œil comme pour dire « Il est trop tôt pour tes routines ». Je suis arrivée au marché des producteurs de Dolores Park à 9h05 précise. Chloé était déjà là, assise sur une couverture de pique-nique sous un arbre, entourée de sacs en toile et avec Wink dans son panier ouvert à côté d'elle. Elle portait une robe d'été jaune qui la faisait briller comme un petit soleil personnel. « Tu es venue ?» a-t-elle dit avec un sourire qui m'a fait oublier pourquoi j'avais été si nerveuse tout le trajet jusqu'ici. J'ai dit que je viendrais. Je sais. Mais une partie de moi pensait que tu pourrais reconsidérer et m'envoyer un message très poli pour annuler avec au moins 2 raisons logiques. Je l'ai envisagé, ai-je admis en m'asseyant sur la couverture à côté d'elle. Wink s'est immédiatement approché et s'est installé entre nous, comme un petit pont poilu. Mais un engagement est un engagement. C'est Maya, dame d'honneur par excellence. Chloé a sorti un paquet de son sac. J'ai apporté des croissants, de cette boulangerie française au coin de ma rue. Ce n'est pas de l'avoine, mais je promets que ça ne ruinera pas ta vie. J'en ai pris un. Il était chaud, beurré et absolument délicieux. C'est bien, juste bien. Maya, c'est un péché en forme de pâte. Très bien, ai-je corrigé, et son rire valait mieux que le croissant.
Nous avons passé la matinée à marcher entre les étals du marché. Chloé connaissait tous les vendeurs par leur nom. Monsieur Chen, qui vendait des légumes bio, lui gardait les meilleures aubergines. Madame Patricia, des fleurs, lui offrait des tiges de lavande pour la chance. Le jeune avec des dreadlocks, qui vendait du miel artisanal, lui demandait ses dernières lectures. « Tu es comme la mère non officielle du marché », ai-je observé alors que nous nous éloignions de l'étal de fromage, avec un morceau de brie que Chloé insistait être absolument nécessaire à la survie. Je viens ici tous les samedis depuis que j'ai emménagé dans le quartier il y a 6 ans. Les gens deviennent une famille quand tu fais attention. J'ai vécu à San Francisco pendant 4 ans et je ne connais aucun de mes voisins. Chloé s'est arrêtée au milieu du chemin, me regardant avec ses yeux verts qui semblèrent voir trop. Pas même un? Il y a un homme au 3B qui porte toujours des écouteurs. Parfois, on se salue de la tête dans l'ascenseur. Maya, c'est triste. C'est efficace. Pas de conversation gênante. Les conversations ne sont gênantes que si tu les rends ainsi. Elle m'a pris la main, ses doigts s'entrelçant aux miens d'une manière qui m'a fait oublier comment respirer correctement. « Viens, je veux te présenter quelqu'un. » Elle m'a emmené vers un petit étal où une femme âgée aux cheveux argentés et lunettes de soleil vendait des succulentes dans des pots peints à la main. « Chloé, ma petite. » La femme s'est illuminée. « Je pensais justement à toi, regarde ça. » Elle a soulevé une petite plante aux feuilles vertes et roses. Tradescantia, parfaite pour les intérieurs à faible lumière. J'ai pensé à ton appartement. Doris, tu es un ange. Chloé a pris la plante avec révérence. Doris, voici Maya. Maya, Doris est pratiquement ma mère adoptive de San Francisco. Doris m'a évaluée d'un regard que j'ai senti jusqu'aux os. Maya, la programmeuse. Chloé parle de toi, a confessé Doris avec un sourire malicieux. Tu parles de moi? Je me suis tournée vers Chloé, qui a soudain trouvé fascinant d'examiner les feuilles de la plante. Je t'ai peut-être mentionné, 1 ou 2 fois, dans le contexte de Wink, bien sûr. Bien sûr, ai-je répété, mais quelque chose de chaud s'étendait dans ma poitrine. Doris nous observait avec l'expression de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle voyait. Prends la plante, Chloé. Gratuit. Considère ça comme un cadeau de bienvenue pour ta nouvelle amie. La façon dont elle a dit « amie » nous a fait rougir toutes les deux. Nous avons continué à marcher, nos mains toujours entrelacées, bien qu'aucune de nous ne l'ait remarqué consciemment. Ou peut-être l'avions-nous remarqué, mais aucune ne voulait être la première à lâcher. Doris est merveilleuse, ai-je finalement dit. Comment l'as-tu connue? J'avais une journée terrible. Il y a 3 ans, juste après avoir hérité de la librairie. Les chiffres ne collèrent pas, j'avais 3 tuyaux cassés et je venais de rompre avec ma petite amie de l'époque. Chloé a fait une pause. Petite amie. J'aurais dû mentionner que je suis gay, ou queer, ou, eh bien, j'aime les femmes. Si c'est un problème. Ce n'est pas un problème, ai-je interrompu rapidement. Peut-être trop rapidement. Moi aussi, j'aime les femmes, je veux dire. Je suis lesbienne. Pas que ça importe pour Wink. Juste, oui, mon éloquence était éblouissante, clairement. Le sourire de Chloé était radieux. Bien, c'est bien, très bien. Donc, comme je disais, son pouce traçait de petits cercles sur le dos de ma main, et je n'étais pas sûre si elle le faisait consciemment. Cette journée terrible, j'étais assise ici, dans ce même parc, pleurant comme une idiote, et Doris est apparue, s'est assise à côté de moi et m'a offert une succulente. Elle a dit « Cette petite plante a survécu à des sécheresses, à la négligence et à 3 changements de propriétaire. Toi aussi, tu survivras. Nous sommes amis depuis. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Le monde est plein d'histoires comme ça, si tu fais attention. Comme nous et Wink. Notre histoire est une coïncidence statistique. Ou c'est le destin. » Chloé s'est arrêtée sous l'ombre d'un arbre, se tournant vers moi. Pourquoi l'idée que certaines choses soient destinées à arriver te fait-elle si peur? Parce que le destin implique un manque de contrôle. Et sans contrôle, tout devient chaotique. Et le chaos est si mauvais? Sa voix était douce, intime. Nous étions si proches que je pouvais voir les petites taches dorées dans ses yeux verts. Certains des moments les plus beaux de la vie sont chaotiques, Maya. L'art, l'amour, les orages, les levées de soleil. Rien de tout ça ne suit un algorithme. L'amour est chimique. Dopamine, ocytocine, sérotonine. Il y a de la science derrière. Dis-moi alors, scientifiquement, pourquoi je ne peux pas arrêter de penser à toi? Le monde s'est arrêté. Le bruit du marché, les voix, les oiseaux, tout s'est évanoui jusqu'à ce qu'il ne reste que Chloé, me regardant avec une intensité qui faisait vaciller mon cœur dans ma poitrine. Je ne peux pas. Tu ne peux pas l'expliquer? Ou tu ne peux pas admettre que peut-être, juste peut-être, il y a des choses que la logique ne peut pas quantifier? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était ma sœur Lily, qui m'appelait en FaceTime. J'ai envisagé de l'ignorer, mais Lily était tenace et continuerait probablement à appeler. J'ai besoin de répondre, ai-je murmuré en m'éloignant d'un pas et en brisant le moment. Maya,
La voix de Lily a rempli l'espace. Enfin, je t'appelle toute la semaine. J'ai été occupée. Trop occupée pour ta sœur préférée? Je suis blessée. Lily, 3 ans plus jeune que moi, était tout ce que je n'étais pas. Sociable, expressive, avec un doctorat en psychologie et une capacité à lire les gens qui m'avaient été utiles par le passé et terrifiante dans le présent. Tu es dehors? Il y a du soleil. Tu socialises volontairement? Je suis au marché des producteurs. Tu ne vas jamais au marché des producteurs. Tu détestes les foules. Ses yeux se sont plissés sur l'écran. Attends, il y a quelqu'un avec toi? C'est une personne au fond? Lily. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un. Maya Chen, es-tu en rendez-vous? Ce n'est pas un rendez-vous. C'est compliqué. Nous avons adopté un chat ensemble. Vous avez adopté un chat ensemble? C'est comme l'équivalent lesbien d'avoir un bébé? Lily criait pratiquement d'excitation. Je dois la rencontrer. Maintenant. Montre-la-moi. Lily, non. Mais Chloé était déjà revenue, curieuse de la conversation. Elle s'est penchée par-dessus mon épaule sur l'écran du téléphone. Ah, salut, a-t-elle dit avec ce sourire qui faisait fondre les glaciers. Tu dois être Lily. Maya a mentionné qu'elle avait une sœur agaçante. Je n'ai pas dit agaçante, me suis-je empressée de clarifier. Tu as dit tenace au point d'être agaçante, ce qui est pratiquement la même chose. Chloé a ri, puis a regardé l'écran. Je suis Chloé, la commère de Wink. Chloé. Lily a pratiquement ronronné le nom. Maya, elle est magnifique. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était magnifique? Lily. Et elle a de l'humour. Et Maya est complètement rouge, ce qui signifie que tu lui plais. C'est de l'or. Lily a applaudi. Chloé, tu dois venir dîner. Vendredi prochain. Mon appartement. J'apporterai du vin et j'embarrasserai Maya avec des histoires d'enfance. Qu'en dis-tu? J'adorerais, a répondu Chloé avant que je puisse intervenir. Parfait. Maya, je t'envoie l'adresse. N'ose pas annuler ou je volerai jusqu'ici personnellement. Lily m'a fait un clin d'œil. Au revoir, tourtereau. Utilisez une protection. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Il y a eu un moment de silence gênant. Ta sœur est intense, a finalement dit Chloé. C'est une description gentille. Désolée. Tu n'as pas à aller à ce dîner. Tu plaisantes? Je ne raterai pas l'occasion d'entendre des histoires embarrassantes de Maya adolescente pour rien au monde. Ses yeux brillaient d'amusement. De plus, je lui plais déjà. C'est important. Pourquoi serait-ce important? Chloé s'est mordillé la lèvre, comme si elle pesait ses mots soigneusement. Parce que si nous allons être des commères réussies de Wink, nous devrions probablement bien nous entendre avec les familles de chacune, non? Je suppose que ça a du sens. De plus, a-t-elle ajouté, sa voix baissant légèrement, je veux en savoir plus sur toi, ta famille, ton passé, ce qui t'a fait devenir cette femme brillante et compliquée qui organise le monde en feuilles de calcul. Personne ne m'avait jamais appelée brillante avant. Intelligente? Oui. Efficace. Constamment. Mais brillante, dite avec cette chaleur et cette admiration, c'était nouveau. Je ne suis pas si intéressante. Laisse-moi en juger. Nous sommes revenus à la couverture où Wink nous attendait, ayant décidé de faire une sieste dans un rayon de soleil. Nous nous sommes assises dans un silence confortable, mangeant des fraises que Chloé avait achetées, regardant les gens passer. Puis-je te poser une question? Chloé a brisé le silence après un moment. Bien sûr. Pourquoi la programmation? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? J'ai réfléchi à la question, à toutes les réponses superficielles que j'aurais pu donner. Mais quelque chose dans la façon dont Chloé demandait, avec une curiosité sincère et sans jugement, m'a donné envie d'être honnête. Le contrôle, ai-je finalement dit. Quand j'étais enfant, mes parents se disputaient constamment. Cris, claquements de porte, menaces de divorce qui ne se matérialisaient jamais. Tout était chaotique, imprévisible. Je ne savais jamais quelle version d'eux je trouverais en rentrant à la maison. Mais sur mon ordinateur, tout avait du sens. Si tu écrivais le code correctement, il faisait exactement ce qu'il était censé faire. Pas de surprise, pas de changement d'humeur, juste une logique pure. La main de Chloé a retrouvé la mienne. Ça semble solitaire. Ça l'était. Ça l'est. Je me suis surprise par mon honnêteté. Mais c'est sûr. Et maintenant, te sens-tu toujours seule? J'ai regardé nos mains entrelacées, puis Wink, puis son visage baigné de soleil. Moins, ai-je admis à voix basse. Je me sens moins seule depuis que je t'ai rencontrée. Les yeux de Chloé s'adoucirent. Maya, ton tour, ai-je dit rapidement, avant que l'intensité du moment ne me submerge. Pourquoi les livres? Pourquoi une librairie? Chloé a souri, acceptant le changement de sujet avec grâce. Les livres étaient mon évasion. Ma famille était compliquée. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Cancer. Et mon père? Eh bien, il s'est complètement fermé. Il a arrêté de parler, de rire, de vivre vraiment. Il était comme un fantôme dans notre propre maison. Ma tante Margot, celle qui m'a laissé la librairie, m'a sauvée. Elle m'a prise chez elle quand j'avais 12 ans, et son appartement, au-dessus de la librairie, était rempli de livres, des milliers.
Chacun une porte vers un autre monde où les mères ne mouraient pas et les pères savaient comment aimer. « Je suis désolée, » ai-je dit en serrant sa main. « Pour ta mère, pour ton père. » « Merci. » Elle a essuyé une larme que je n'avais pas vue se former. Mais tu sais quoi? Ces livres m'ont appris que même dans les histoires les plus tristes, il y a de la beauté, il y a du sens, et que nous ne sommes pas seuls dans notre douleur. C'est pourquoi j'aime la librairie, parce que peut-être je peux donner à quelqu'un d'autre ce que ma tante m'a donné. Un refuge, un espoir, un monde, différent quand le réel fait trop mal. Nous sommes restés assises là, partageant nos histoires, nos douleurs, et quelque chose de plus profond qui n'avait pas encore de nom. Wing s'est réveillé et a bâillé, s'étirant entre nous comme pour dire « Il était temps que vous vous ouvriez. »« Merci », ai-je finalement dit. Pourquoi? Pour avoir partagé ça, pour voir au-delà de mes feuilles de calcul et de mes routines. Maya, ces choses font partie de toi. Tu n'as pas à t'excuser pour elles. Elle s'est penchée plus près, son épaule pressant contre la mienne. Mais je suis contente de pouvoir voir aussi les autres parties. Les vulnérables, les effrayées, celles qui désirent une connexion mais ont peur de la demander. J'ai tourné mon visage vers elle, et soudain nous étions si proches que je pouvais compter les taches de rousseur sur son nez. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. « Chloé, dis-moi d'arrêter », a-t-elle murmuré, et j'arrêterai. Mais je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Parce que pour la première fois de ma vie, le chaos ne m'effrayait pas. L'incertitude ne me paralysait pas. Je voulais juste savoir à quoi ressembleraient ces lèvres qui occupaient mes pensées depuis des jours. Alors Wink a miaulé bruyamment, brisant le charme, et nous avons toutes les deux éclaté de rire. La semaine suivante s'est écoulée dans une sorte de brume dorée. Chloé et moi avons établi une routine étrange mais confortable. Nous échangions Wink tous les 3 ou 4 jours au lieu d'une semaine entière, ce qui signifiait plus de temps ensemble, plus d'excuses pour nous voir, plus de moments volés dans la librairie ou dans mon appartement, partageant du café décaféiné et des conversations qui s'étiraient jusqu'à tard dans la nuit. Mais quelque chose changeait. Je le sentais dans la façon dont mon estomac se contractait chaque fois que je voyais son nom sur mon téléphone, dans la manière dont mes journées étaient devenues un compte à rebours jusqu'à la prochaine rencontre, dans la façon dont je dormais avec mon téléphone sous l'oreiller en attendant ces messages de « bonne nuit ». C'était terrifiant, et merveilleux, et complètement hors de mon contrôle. Le vendredi est arrivé trop vite, le dîner avec Lily. Chloé est passée chez moi à 18h30, portant une robe vert émeraude qui faisait briller ses yeux comme des joyaux. Elle avait bouclé ses cheveux plus que d'habitude et porté un rouge à lèvres rose pâle qui a asséché ma bouche. « Tu es magnifique », ai-je dit avant de pouvoir m'arrêter. Ses joues ont rosi, toi aussi. Ce blazer bleu marine te va parfaitement. Le trajet en Uber jusqu'à l'appartement de Lily a été calme mais chargé d'électricité. Nos doigts se frôlaient, accidentellement, sur le siège arrière. Chaque contact envoyait des étincelles le long de mon bras. Lily vivait dans un appartement à Nob Hill avec sa petite amie Sarah, une architecte aux coupes pixie et au sourire chaleureux. Elles nous ont accueillis avec des câlins et des verres de vin. La table était déjà dressée avec des bougies et des fleurs fraîches. « Maya m'a tellement parlé de toi », a menti Sarah, car je n'avais définitivement pas parlé de Chloé. Peut-être l'avais-je mentionné une fois, peut-être 2. « Tout en bien, j'espère », a répondu Chloé avec cette aisance sociale que j'enviais. « Surtout », a plaisanté Lily en me faisant un clin d'œil. « Allez, asseyez-vous. Le dîner est presque prêt. » La nourriture était délicieuse. Pâtes maison avec sauce tomate fraîche, salade et pain à l'ail. Mais je pouvais à peine me concentrer sur la nourriture parce que Lily était en pleine forme, partageant des histoires embarrassantes de mon enfance avec un enthousiasme alarmant. Et puis il y a eu la fois où Maya, à 13 ans, a créé un algorithme pour optimiser nos tâches ménagères, racontait Lily entre rires. Elle a fait un graphique complet avec des codes couleurs et des horaires. Maman était si confuse qu'elle l'a juste laissé faire. « C'est adorable », a dit Chloé en me regardant avec tendresse. « Tu le fais encore? J'ai une feuille de calcul pour mes courses, ai-je admis. Bien sûr que oui. Et il y a aussi une histoire sur toi, a intervenu Lily en pointant Chloé avec sa fourchette. Maya a mentionné que tu as une librairie. C'est incroyable. Comment est-ce de gérer une entreprise à San Francisco? Le visage de Chloé s'est légèrement assombri. C'est un défi. Les loyers commerciaux sont brutaux, et concurrencer des géants comme Amazon est presque impossible. Tu as des problèmes? Ai-je demandé, quelque chose se serrant dans ma poitrine. Chloé a hésité, se mordant la lèvre. Un peu. Eh bien, plus qu'un peu. Mon propriétaire a augmenté le loyer de 30% pour le mois prochain. Et mes ventes sont basses. J'essaie de trouver des solutions, mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Les mots sont sortis plus brusques que prévu. Je ne voulais pas t'inquiéter. Ce n'est pas ton problème. Mais nous sommes... Je me suis arrêtée, incertaine de comment terminer cette phrase. Amis? Quelque chose de plus? Nous partageons un chat. Ça signifie que tes problèmes sont mes problèmes. C'est très doux, Maya.
a dit Sarah doucement. Mais Chloé a raison. Les affaires sont compliquées. Attends, a interrompu Lily, son cerveau psychologique traitant clairement quelque chose. Qui est ton propriétaire, Chloé? Une entreprise technologique, Tech Venture Properties. Ils ont acheté le bâtiment il y a 6 mois. J'ai senti mon sang se glacer. Tech Venture Properties est une filiale de mon entreprise. Le silence est tombé sur la table comme une bombe. Quoi? Chloé me regardait, les yeux écarquillés. Je travaille pour Next Gen Solutions. Tech Venture est notre division immobilière. Ils achètent des propriétés, les rénovent, augmentent les loyers. Je me sentais malade. Je ne savais pas que ton bâtiment était l'un des leurs. C'est de la folie, a murmuré Chloé en posant sa fourchette. Alors, indirectement, toi, ton entreprise essaye de me chasser de mon commerce. Ce n'est pas comme ça. Je n'ai rien à voir avec cette division. Je ne fais que programmer du logiciel. Mais tu travailles pour eux. Tu les aides à faire ce qu'ils font. Sa voix était calme, mais je pouvais voir la tempête dans ses yeux. Chloé, attends. J'ai besoin d'air. Elle s'est levée brusquement. Excusez-moi, j'ai juste besoin d'une minute. Elle est sortie sur le balcon, me laissant là, me sentant comme si je venais de recevoir un coup dans l'estomac. Va la voir, a doucement insisté Lily. Je me suis levée avec des jambes tremblantes et l'ai suivie sur le balcon. La ville s'étendait devant nous, des millions de lumières clignotant dans l'obscurité. Elle était appuyée contre la balustrade, se serrant contre le froid de la nuit. Chloé, je ne suis pas en colère contre toi, a-t-elle dit sans se retourner. Je sais, c'est irrationnel. Tu n'as pas choisi où travailler pour me faire du mal. C'est juste, l'univers a un sens de l'humour tordu, tu sais. Je me suis approchée lentement, me tenant à côté d'elle. Je peux aider. Laisse-moi parler à quelqu'un dans l'entreprise. Peut-être que je peux. Non! Elle s'est tournée vers moi et il y avait quelque chose de féroce dans son regard. Je ne veux pas que tu compromettes ton travail pour moi. Je ne veux pas être ton projet de charité, Maya. Tu n'es pas un projet, tu es... Je me suis arrêtée, les mots coincés dans ma gorge. Quoi? Qu'est-ce que je suis? Importante, ai-je finalement murmuré. Tu es importante pour moi. Ses yeux s'adoucirent, mais la tension était toujours là. Tu es aussi importante pour moi. C'est pourquoi c'est si compliqué. Ça n'a pas à l'être. Non? Elle a ri sans humour. Maya, tu représentes tout ce qui détruit mon monde. La technologie, la gentrification, les grandes entreprises qui déplacent les petits commerces. Comment est-ce censé fonctionner? Je ne sais pas, ai-je admis, sentant des larmes brûler derrière mes yeux. Mais je ne veux pas te perdre pour quelque chose qui est hors de notre contrôle. Est-ce hors de notre contrôle? Tu choisis de travailler là-bas chaque jour? Ça faisait mal parce que c'était vrai. C'est ma carrière. C'est ce que je sais faire. Je sais. Et je ne te demande pas de démissionner. Juste, elle a passé ses mains dans ses cheveux, frustrée. J'ai besoin de temps pour digérer ça. La peur m'a traversée. Du temps comme dans tu ne veux plus me voir? Du temps comme dans j'ai besoin de comprendre comment sauver ma librairie sans te haïr dans le processus. Je pourrais? Maya, s'il te plaît. Sa voix s'est légèrement brisée. Laisse-moi réfléchir, d'accord? Juste, donne-moi quelques jours. J'ai hoché la tête, bien que chaque fibre de mon être veuille s'accrocher à elle, arranger ça d'une manière ou d'une autre. Et Wink reste avec toi cette semaine. Je ne suis pas dans un bon état mental pour m'en occuper maintenant. Nous sommes rentrés en silence. Chloé s'est excusée auprès de Lily et Sarah, a inventé une excuse sur le fait de se sentir mal et est partie avant que je puisse l'arrêter. Je suis restée là, regardant la porte fermée, me sentant comme si je venais de perdre quelque chose que je venais à peine de commencer à avoir. Merde, a soupiré Lily en me prenant dans ses bras. C'était intense. Je ne sais pas quoi faire. Donne-lui de l'espace. Et en attendant, découvre ce qui est le plus important pour toi. Les jours suivants ont été une torture. Chloé ne répondait pas à mes messages. Elle envoyait seulement des mises à jour brèves sur la librairie. Vente lente, réunion avec la banque, recherche d'options. Chaque message était clinique, distant. Rien comme ses textos habituels pleins d'emojis et de divagations sur les livres et la vie. Wink semblait sentir mon angoisse. Elle se collait à moi constamment, me suivant de pièce en pièce, se blottissant sur mes genoux pendant que j'essayais de travailler. Mais même sa compagnie ne comblait pas le vide que Chloé avait laissé. Le mardi, en arrivant au bureau, on m'a convoquée à une réunion inattendue. Ma chef, Karen, une femme sévère de 50 ans au goût impeccable pour les tailleurs, m'attendait dans la salle de conférence. « Maya, assieds-toi. Nous avons une opportunité intéressante pour toi. » Je me suis assise, mon esprit encore sur Chloé, la librairie, tout le désastre. Tech Venture Properties a besoin d'aide avec leur logiciel de gestion immobilière. Ils se développent rapidement et leur système actuel est un désastre. Ils veulent que quelqu'un de notre équipe dirige le projet de rénovation. J'ai pensé à toi. Mon estomac s'est effondré. Tech Venture? Oui, ce serait une promotion significative, Maya.
Plus de responsabilités, meilleur salaire. Et ça te donnerait de la visibilité auprès des cadres supérieurs. C'est exactement le genre de projet qui pourrait propulser ta carrière. Je devrais être excitée. Il y a 3 semaines, j'aurais dit oui sans réfléchir. Mais maintenant, tout ce à quoi je pouvais penser était Chloé, sa librairie. Comment mon succès serait directement lié à son échec. Puis-je y réfléchir? Karen a semblé surprise. Bien sûr, mais j'ai besoin d'une réponse d'ici vendredi. C'est une grande opportunité, Maya. Ne la gâche pas. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement avec Wink sur les genoux, regardant les 2 options devant moi. Sur mon ordinateur portable, j'avais ouvert une feuille de calcul que j'avais créée, comparant les pour et les contre d'accepter le projet avec TechVenture. Sur mon téléphone, j'avais le dernier message de Chloé d'il y a 3 jours. J'ai besoin de plus de temps. Désolée. Que fais-je, Wink? Ai-je demandé à la chatte. Est-ce que je choisis ma carrière ou la possibilité de quelque chose dont je ne sais même pas si elle le veut? Wink m'a regardé avec son unique œil ambre, puis a ronronné et s'est blotti plus près comme pour dire « Tu connais déjà la réponse ?» Mais je ne la connaissais pas. Ou peut-être que si, mais j'avais trop peur de l'admettre. Le jeudi soir, ma sonnette a retenti. Il était 23h30, trop tard pour des visites. Je me suis levée du canapé où j'essayais sans succès de coder, et j'ai regardé par le Judas. C'était Chloé. Elle semblait épuisée, les cheveux en chignon désordonnés et des cernes sous les yeux. Mais elle était là. J'ai ouvert la porte. « Chloé, je suis désolée, a-t-elle dit immédiatement. Je sais qu'il est tard. Je sais que j'ai dit que j'avais besoin de temps. Mais puis-je entrer? Bien sûr. Elle est entrée dans mon appartement, et soudain l'espace semblait trop petit et trop grand à la fois. Elle s'est tenue au milieu du salon, se serrant les bras. Il y a eu un problème, a-t-elle finalement dit. Un tuyau a éclaté dans la librairie cet après-midi. Tout le rez-de-chaussée est inondé. Les livres, l'inventaire, tout est trempé. Et mon appartement est au-dessus, donc je ne peux pas y rester non plus jusqu'à ce qu'il répare les dégâts. Mon Dieu, Chloé, es-tu OK? Je vais bien, physiquement, émotionnellement. Elle a ri sans humour. Je suis un désastre. L'assurance couvrira une partie, mais pas tout. Et je n'ai nulle part où rester. Les hôtels sont hors de prix, et mes économies sont déjà au plus bas. Je n'ai même pas réfléchi. Reste ici. Maya, je ne peux pas. Si, tu peux. J'ai de la place. Et Wink te manque. Moi, j'ai dégluti. Tu me manques. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu me manques aussi. Tellement. J'ai été si stupide, à t'éloigner alors que ce que je voulais vraiment était... Quoi? J'ai fait un pas vers elle. Qu'est-ce que tu voulais? Ça. Et elle combla la distance entre nous, ses lèvres capturant les miennes dans un baiser désespéré, affamé et parfaitement chaotique. Ses mains s'emmêlèrent dans mes cheveux, tirant sur ma queue de cheval jusqu'à ce qu'elle se défasse. Mes bras l'enlacèrent, l'attirant plus près, sentant chaque courbe de son corps contre le mien. Le baiser s'approfondit, langues se rencontrant, respiration haletante. Il avait le goût du café, des larmes et de quelque chose d'indéfinissable qui était purement Chloé. Quand nous nous séparâmes, nous étions toutes les 2 essoufflées. J'ai voulu faire ça depuis le jour où nous nous sommes disputés pour Wink, admit-elle, son front reposant contre le mien. Moi aussi, murmurai-je. Chloé, à propos de mon travail, de TechVenture, plus tard, interrompit-elle doucement. Parlons-en plus tard. Maintenant, juste, peux-tu me serrer dans tes bras? Je me sens comme si mon monde s'effondrait et que tu étais la seule chose solide qui reste. Je la guidai jusqu'au canapé, où nous nous blottîmes ensemble. Wink apparut de nulle part, s'installant entre nous avec un ronronnement satisfait, comme si elle avait attendu ce moment tout ce temps. Je savais que vous 2 finiriez par vous entendre, semblait dire son expression féline. Nous avons beaucoup à discuter, dis-je doucement en caressant les cheveux de Chloé. Je sais, mais pour cette nuit, pouvons-nous simplement être? Nous pouvons être. Et ainsi nous restâmes, enlacés sur le canapé, avec un chat borgne entre nous, tandis qu'à l'extérieur, San Francisco continuait de tourner, indifférente à 2 cœurs qui venèrent de retrouver le chemin l'un vers l'autre. Je me réveillai avec le soleil filtrant à travers les rideaux et un poids chaud pressant contre mon flanc. Pendant un moment de panique, je crus avoir oublié de régler mon alarme. Mais ensuite, je sentis le bras de Chloé enroulé autour de ma taille, sa respiration douce contre mon cou, et je me souvins, elle était là, dans mon lit, dans ma vie. Nous avions passé la moitié de la nuit à parler, à démêler l'écheveau de nos sentiments et de nos peurs. Elle m'avait raconté l'appel de la banque, comment ils avaient rejeté sa demande de prêt. Je lui avais confessé l'offre de TechVenture, comment mon succès professionnel signifierait contribuer au système qui la détruisait. « Tu n'as pas à choisir entre ta carrière et moi », avait-elle murmuré dans l'obscurité. « Ce ne serait pas juste. Mais je veux te choisir », avais-je répondu, me surprenant moi-même par la certitude dans ma voix. Je veux trouver un moyen. Maintenant, à la lumière du jour, cette certitude était toujours là.
Je me glissai soigneusement hors du lit, essayant de ne pas réveiller Chloé. Wink me suivit jusqu'à la cuisine, où je commençai à préparer du café. Mon esprit travaillait déjà, traitant, calculant. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à rechercher. Lois sur les baux commerciaux à San Francisco. Subventions pour petites entreprises. Organisation à but non lucratif soutenant les librairies indépendantes. Crowdfunding. Chaque option que je trouvais, je la notais méticuleusement dans une nouvelle feuille de calcul. « Que fais-tu » La voix de Chloé, rauque de sommeil, me fit sursauter. Je me retournai pour la trouver à l'entrée de la cuisine, portant un de mes t-shirts qui lui allait grand, ses cheveux un désordre glorieux. Elle était parfaite. « Je recherche », répondis-je en tournant l'écran vers elle. « Des options pour sauver ta librairie. » Elle s'approcha, lisant par-dessus mon épaule. « Maya, c'est... Depuis combien de temps es-tu réveillée? » 2 heures. Il est 6 heures du matin. Je sais. Mais je devais faire quelque chose. Je ne peux pas rester assise pendant que ton monde s'effondre. Ses yeux se remplirent de larmes. Tu es incroyable. Tu le sais? Je suis pratique. Il y a une différence. Non. Elle s'agenouilla à côté de ma chaise, prenant mes mains. Tu es incroyable. Et je t'aime. Le monde s'arrêta. Mon cœur cessa de battre pendant 1 seconde entière, avant de cogner contre mes côtes comme un marteau. Quoi? Je t'aime, répéta-t-elle, sa voix ferme cette fois. Je sais que c'est tôt. Je sais que c'est compliqué. Mais presque te perdre cette semaine m'a fait réaliser que je ne veux pas perdre 1 seconde de plus sans te le dire. Je t'aime, Maya Chen, avec tes feuilles de calcul et tes routines et ta façon absolument adorable d'organiser le monde en code binaire. Les larmes coulèrent sur mon visage avant que je me rende compte que je pleurais. Je t'aime aussi. Mon Dieu, je t'aime tellement que ça fait peur. Tu fais que tout mon monde soigneusement ordonné se sente chaotique et je ne peux pas imaginer revenir à ce que c'était avant de te rencontrer. Nous nous embrassâmes là, dans ma cuisine, tandis que le café refroidissait et que Wink nous regardait avec ce qui ne pouvait être décrit que comme une satisfaction féline. Ce baiser était différent de celui de la veille. Plus doux, plus lent, rempli de promesses plutôt que de désespoir. Quand nous nous séparâmes, Chloé rit doucement. « Alors, qu'est-ce que dit ta recherche, ma programmeuse ?» Nous passâmes la matinée à examiner les options ensemble. J'appelai Lily, qui connaissait une avocate spécialisée en droit commercial. Chloé contacta certains de ses clients réguliers qui offrirent immédiatement leur aide. L'un était journaliste et promit d'écrire un article sur la gentrification et l'importance des librairies indépendantes. Une autre était graphiste et proposa de créer du matériel pour une campagne de crowdfunding. À midi, nous avions un plan. Il n'était pas parfait, mais c'était un début. Ensuite vint la partie difficile. Le vendredi matin, je me présentai au bureau de Karen avec ma décision. « Je ne peux pas accepter le projet Tech Venture », dis-je sans préambule. Karen posa son café. « Pardon? Le projet. Je ne peux pas le prendre. Maya, as-tu idée de ce que tu refuses? » Oui, ma voix était ferme. Et je sais aussi ce que j'accepterai. Tech Venture déplace les commerces locaux, détruit les communautés. Je ne peux pas en faire partie. C'est naïf. Quelqu'un d'autre prendra le projet. Ton refus ne changera rien. Peut-être pas, mais ça changera qui je suis. Et ça compte. Karen m'étudia longuement. C'est à cause de cette fille, n'est-ce pas? Celle de la librairie? Inutile de le nier. En partie. Mais c'est aussi pour moi. J'ai travaillé ici 4 ans, Karen, à construire des logiciels qui aident les entreprises à maximiser leurs profits sans me demander à quel prix. Je ne veux plus en faire partie. Alors qu'est-ce que tu veux? La question me prit au dépourvu. Qu'est-ce que je voulais? Pour la première fois de ma vie, la réponse n'impliquait pas de code ou d'efficacité ou d'avancée dans l'échelle corporative. Je veux construire des choses qui aident les gens. Petites entreprises, communautés locales. Je veux utiliser mes compétences pour quelque chose qui compte au-delà des marges bénéficiaires. Karen soupira. Tu es l'une de mes meilleures programmeuses, Maya. Je détesterais te perdre. Mon cœur sombra. Tu vas me licencier? Ne sois pas ridicule. Mais je ne peux pas non plus te garder sur des projets qui ne t'intéressent clairement plus. Elle tambourina des doigts sur le bureau. Il y a un poste dans notre département d'impact social. C'est nouveau, petit. Ils travaillent avec des organisations à but non lucratif pour développer des logiciels pro bono. Le salaire est moindre, mais le travail est significatif, terminai-je. C'est un mot pour ça. Intéressé? Beaucoup. Je sortis de son bureau en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'envoyai immédiatement un message à Chloé. Je l'ai fait. J'ai refusé Tech Venture. J'ai un nouveau projet. Un bon. Je te raconte ce soir. Sa réponse arriva en quelques secondes. Je suis si fière de toi. Je t'aime. Aussi, Wink vient de renverser ta plante. Désolée. Je ris à voix haute dans l'ascenseur, gagnant des regards étranges de mes collègues. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Chloé lança sa campagne de crowdfunding qui devint virale grâce à l'article du journaliste. L'histoire d'une librairie indépendante luttant contre la gentrification résonna auprès de milliers de personnes. Les dons affluèrent.
suffisant non seulement pour couvrir l'augmentation de loyer, mais aussi pour réparer les dégâts d'eau et mettre à jour l'inventaire. J'utilisais mon nouveau poste pour aider Chloé à construire un site web adéquat pour la librairie, avec un système de commande en ligne qui lui permettait de concurrencer Amazon tout en conservant son charme local. Nous travaillions côte à côte dans mon appartement transformé en bureau temporaire, Wink supervisant depuis son perchoir sur le rebord de la fenêtre. « Regarde ça !» dit Chloé un soir en tournant son ordinateur portable vers moi. « Quelqu'un de New York a commandé 3 livres. De New York, Maya. Ton système fonctionne. »« Notre système, corrigeai-je. J'ai juste écrit le code. Tu as construit quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. » Elle se pencha pour m'embrasser, et je m'émerveillais encore de comment quelque chose d'aussi simple pouvait faire accélérer mon cœur. Mais tout n'était pas parfait. Chloé avait encore des jours difficiles, des jours où le poids d'avoir presque tout perdu l'accablait. Et j'avais encore des moments où mon cerveau paniquait face au manque de structure, face à comment ma vie ne suivait plus les algorithmes prévisibles que j'avais construits. Une nuit, 3 semaines après qu'elle eut emménagé, nous eûmes notre première vraie dispute. J'étais rentrée après une journée particulièrement stressante au travail pour trouver mon appartement. Chaotique. Des livres partout, de la vaisselle dans l'évier, les vêtements de Chloé éparpillés dans des endroits aléatoires. Wink avait renversé l'une de mes plantes soigneusement placées, de la terre partout sur le sol. « Que s'est-il passé ici ?» demandai-je, peut-être avec plus de brusquerie que nécessaire. Chloé leva les yeux de là où elle était assise par terre, entourée de factures. « Désolée, j'organisais la comptabilité de la librairie et j'ai perdu la notion du temps. Mais ce désordre, c'est juste du désordre, Maya. On peut nettoyer. Mais nous avions un système. Nous avions établi des règles pour garder les espaces communs organisés. Mon Dieu, tes systèmes !» explosa-t-elle en se levant. Tout ne peut pas être contrôlé et organisé parfaitement. Parfois, la vie est désordonnée. Parfois, je suis désordonnée. Est-ce un problème pour toi? Ce n'est pas le désordre. C'est le respect. Considérer que c'est aussi mon espace. Ton espace. Voilà. Ça n'a jamais été notre espace, n'est-ce pas? Je ne suis qu'une invitée temporaire qui ruine ta vie parfaitement organisée. Ce n'est pas juste. Je t'ai ouvert ma maison. Je t'ai ouvert ma vie. Et maintenant, tu m'attaques parce que je veux un minimum d'ordre? Je ne t'attaque pas. Je signale que peut-être, juste peut-être, certains de tes besoins de contrôle sont impossibles à satisfaire pour un être humain réel. Les mots coupèrent profondément. Nous nous regardâmes fixement, toutes les deux respirant lourdement, la tension épaisse dans l'air. Puis Wink miaula. Un miaulement long, plaintif qui ressemblait étrangement à « sérieusement, les humaines ». Malgré tout, nous rîmes toutes les deux. Des rires épuisés, tristes, mais des rires quand même. « Désolée, dis-je en premier. Tu as raison. Parfois, je suis trop rigide. Et moi aussi, je suis désolée. Je devrais être plus attentionnée. C'est ton espace. Et je vis ici par ta générosité. Non, tu as raison là-dessus aussi. Ça devrait être notre espace. Si ça va fonctionner, si nous allons fonctionner, je dois apprendre à lâcher un peu. » Chloé s'approcha, prenant mes mains. « Et moi, je dois apprendre à être plus organisée. Ou au moins à nettoyer mes désordres avant que tu rentres. Compromis? Tu essaies de garder les zones communes ordonnées, et moi, j'essaie de ne pas avoir de crise quand il y a un livre hors de place? Marché conclu. Nous nous embrassâmes, scellant l'accord. Bien que je doive te prévenir, il y aura toujours des livres hors de place. Ça n'est pas négociable. Je sais. Et en secret, j'aime un peu ça. Ça fait que l'appartement se sente vivant. Nous nettoyâmes ensemble, établissant un nouveau système qui était moins rigide que le mien original, mais plus ordonné que le chaos naturel de Chloé. C'était, comme tout entre nous, un compromis. Imparfait mais fonctionnel. Un mois plus tard, Pages errantes rouvrit. Chloé avait utilisé une partie de l'argent du crowdfunding pour rénover, ajoutant une petite cafétéria à l'arrière et un espace de lecture cosy. Le jour de la grande réouverture, la boutique était pleine de clients, de presse locale et de personnes qui voulaient simplement soutenir un commerce qui avait refusé de se rendre. J'étais là, bien sûr, aidant à la logistique, m'assurant que le nouveau système de points de vente fonctionnait correctement. Mais surtout, j'étais là pour voir Chloé briller. Elle se déplaçait dans la boutique avec cette grâce chaotique qui lui était propre, recommandant des livres, embrassant de vieux amis, faisant que chaque personne se sente spéciale. Elle était magnétique, belle et complètement dans son élément. « Discours !» cria quelqu'un dans la foule. Bientôt tout le monde scandait. « Discours! Discours !» Chloé rougit, mais monta sur une petite plateforme que nous avions installée. Elle prit le micro avec des mains tremblantes. « Eh bien, c'est terrifiant !» commença-t-elle, et la foule rit. « Je ne suis pas douée pour les discours préparés, alors je vais improviser. Il y a 2 mois, je pensais avoir tout perdu. Cet endroit, le rêve de ma tante, mon sens du but. Mais ensuite, quelque chose de miraculeux s'est produit. Vous, cette communauté incroyable, m'avez montré que je n'étais pas seule. » Ses yeux me trouvèrent dans la foule.
Et quelqu'un de très spécial m'a appris qu'il est OK de demander de l'aide, que la force ne signifie pas tout faire seul. Sa voix se brisa légèrement. Elle m'a appris que l'amour peut construire des ponts même entre les mondes les plus différents. Je sentis des larmes couler sur mes joues sans me soucier de qui me voyait. Pages errantes n'est pas juste une librairie, continua Chloé. C'est un refuge pour les gens qui ont besoin d'évasion, de connexion ou simplement d'un endroit tranquille pour exister. Et grâce à vous tous, nous continuerons d'être ce refuge. Parce que dans un monde qui devient de plus en plus numérique, plus rapide, plus impersonnel, nous avons besoin de ces espaces. Nous avons besoin d'histoire. Nous avons besoin de communauté. Nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes humains. L'ovation fut assourdissante. Je me frayai un chemin à travers la foule jusqu'à Chloé, et quand elle me vit, son sourire fut comme le soleil levant. « Tu as été incroyable » dis-je quand j'arrivai enfin à elle. J'étais terrifiée. Ça ne se voyait pas. Je pris sa main sans me soucier de qui regardait. « Je suis si fière de toi. Je n'y serais pas arrivée sans toi. » « Si tu y serais arrivée, mais je suis contente de ne pas avoir eu à te voir le faire. » Cette nuit-là, après que le dernier client fut parti et que la boutique fut fermée, nous nous assîmes dans le nouvel espace de lecture avec Wink entre nous. Les guirlandes lumineuses scintillaient doucement et l'arôme de café et de vieux livres nous enveloppait comme une couverture. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit soudain Chloé. « Toujours. Veux-tu emménager avec moi? Officiellement, je veux dire. Pas juste parce que mon appartement est en rénovation, mais parce que je veux me réveiller avec toi chaque matin. Je veux que ce soit notre endroit, autant que ton appartement. Je veux construire une vie avec toi, chaos et ordre et tout ce qui est entre les deux. » Mon cœur s'expandit jusqu'à ce que je pense qu'il pourrait exploser. Oui, absolument oui. Même si ça signifie vivre au-dessus d'une librairie, sans parking, avec le bruit de la rue, et probablement plus de chats parce que je ne peux pas résister aux animaux dans le besoin. Surtout pour tout ça. Je l'embrassai, doucement et profondément. Parce que tout ça fait partie de toi. Et je te veux entière, le chaos inclus. Je t'aime, murmura-t-elle contre mes lèvres. Je t'aime, répondis-je, et en cet instant, dans une librairie sauvée par l'amour et la communauté, avec un chat borgne ronronnant joyeusement entre nous, je sus que j'avais trouvé exactement où j'appartenais. Ce n'était pas dans des feuilles de calcul ou des algorithmes. Ce n'était pas dans l'efficacité parfaite ou le contrôle absolu. C'était ici, dans le beau désordre d'aimer quelqu'un qui était mon complet opposé et, d'une certaine manière, mon complément parfait. 2 ans plus tard, Pages errantes s'était étendue à l'espace adjacent. J'avais complètement quitté NextGen pour démarrer ma propre consultance, aidant les petites entreprises à développer des logiciels accessibles. Nous vivions dans l'appartement au-dessus de la librairie, que nous avions redécoré en un hybride de mon minimalisme et du maximalisme de Chloé. Ça fonctionnait, d'une certaine manière. Comme nous. Wink avait maintenant 2 frères. Un énorme chat orange nommé Java, mon choix, inspiré du langage de programmation, et une petite chatte noire nommée Novella, choix de Chloé. Notre maison était bruyante, chaotique, pleine d'amour et de poils de chat. Un après-midi de samedi, pendant que Chloé s'occupait de la boutique en bas et que je travaillais sur mon ordinateur portable, je trouvai un petit carnet caché parmi mes affaires. Je le reconnus immédiatement. Mon journal d'il y a 2 ans, quand je venais de rencontrer Chloé. Je l'ouvris à une page au hasard. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. C'est exactement le type de personne que j'évite normalement. Chaotique, émotionnel, imprévisible. Nous avons accepté de partager un chat, ce qui est absolument illogique. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Peut-être parce que quand elle m'a regardé avec ses yeux verts, quelque chose dans mon code interne s'est réécrit. Effrayant. Probablement une erreur, définitivement compliquée. Je souris, tournant les pages jusqu'à trouver une autre entrée. Je l'ai embrassée. Ou elle m'a embrassée. Je ne suis pas sûre de qui a commencé. Je sais juste que chaque algorithme que j'ai utilisé pour naviguer dans la vie vient de devenir obsolète. Et étrangement, ça ne m'effraie pas autant que ça devrait. Peut-être qu'il y a des choses dans la vie qui n'ont pas besoin d'être comprises, juste vécues. Peut-être que le chaos n'est pas l'ennemi. Peut-être que c'est juste une autre forme d'ordre que je n'ai pas encore appris à lire. Je fermai le carnet, sentant des larmes dans mes yeux. Cette Maya, si effrayée, si accrochée à son contrôle, n'aurait jamais pu imaginer ça. Cette vie, cet amour, cette belle imperfection. Mon téléphone vibra. Un message de Chloé d'en bas. « Viens quand tu peux. Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. » Je descendis les escaliers jusqu'à la librairie. Chloé était au comptoir, parlant à une jeune femme qui semblait avoir une 20aine d'années. À ses pieds, il y avait un panier de transport. « Maya, » dit Chloé, ses yeux brillants de ce regard qui signifiait des ennuis adorables. « Voici Jessica. Elle vient d'emménager à San Francisco et veut adopter un chat. »« Ok, » dis-je lentement, ne voyant pas où ça menait. Et je me disais, « Tu te souviens du refuge où nous avons rencontré Wink?
Ils ont encore beaucoup de chats qui ont besoin de foyer. Peut-être pourrions-nous l'aider à en trouver un? Terminai-je, commençant à comprendre. Exactement. Chloé sourit. Qu'en dis-tu? Une dernière mission d'adoption? Je regardais Jessica, qui nous regardait avec espoir. Je regardais Chloé, l'amour de ma vie. Et je pensais à Wink, le chat borgne qui avait tout changé. Bien sûr, dis-je en prenant la main de Chloé. Allons trouver un chat pour Jessica. Parce que c'est ainsi que fonctionnait l'amour, réalisai-je. Pas dans de grands gestes dramatiques, bien que cela soit bien aussi, mais dans ces petits moments. Aider des inconnus à trouver de la compagnie, choisir le chaos par amour, construire des ponts entre des mondes différents, un pas à la fois. Et tandis que nous marchions vers le refuge, Chloé et moi main dans la main, Jessica bavardant joyeusement derrière nous, je sus que j'avais trouvé mon propre algorithme. Pas un d'efficacité ou de contrôle, mais un d'amour, d'engagement et de la belle imperfection de deux personnes construisant une vie ensemble, un chat borgne à la fois. Si tu as aimé cette histoire, s'il te plaît, like et abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie pas de laisser dans les commentaires ta note de 0 à 10, c'est très important pour moi de savoir ce que tu en as pensé. À la prochaine histoire.